Et bonjour, bonsoir, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo comme ça depuis les previews en fait, de vidéos pures, pas en live. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va faire un top 10. On va s'embrouiller, on va comment dire? On espère que vous allez crier, enfin que vous allez donner votre Ah top 10 bah, et que vous allez pas avoir le ça, même. De ça- toute façon, ça va être sûr que ça va être, vous allez avoir, il y a peu de chances que vous ayez les mêmes. Euh, c'est clair. On va faire un top 10 des réceptionneurs attaquants. Alors, avant de commencer et de donner directement notre top 10 chacun, euh, on a pris les réceptionneurs attaquants actuels. Donc c'est pas un top 10 all time, c'est pas un top 10 où on va prendre sur toute l'histoire du volet, c'est même pas un top 10 des 5 dernières années, c'est un top 10 actuel. Actuellement, C'est notre ça. top 10 des réceptionneurs attaquants. Et ensuite, je mets un disclaimer, on prend ceux qui jouent réceptionneur attaquant actuellement. Exemple, il n'y aura pas dans ce top 10 Alexander Nikolov. Parce qu'il a joué pointu cet été avec la Bulgarie et il joue pointu depuis le début de la saison avec la Loubet. Il n'y aura pas Donc, Timo Berrieux non plus. il n'y aura pas Timo Berriot pour les Français, mais voilà, on va dire que les joueurs qui sont actuellement à la pointe ne seront pas dedans. Par contre, qui sait, sur le top 10 des pointus, il y aura peut-être Alexander Nikolov. Ça, c'est Oui. possible. Bah, de toute Ça, façon, c'est c'est possible. même sûr, hein. Faut pas se mentir. Qui sait. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire comme critère? Non, je pense que c'est à peu près tout. Après, de toute façon, on Non, t'as donnera tout dit, notre. bah voilà. Ouais, C'est des on joueurs donnera qui nos performent explications. actuellement. C'est ça. Moi, j'ai mis un maillot de Et après, Trentino. Ça n'a aucun rapport avec mon top 10, mais ça, vous le verrez bien assez vite. après, il faut juste préciser toujours, hein, c'est important, mais un top 10, c'est très personnel. Ouais, c'est archi C'est-à-dire subjectif. C'est que, archi subjectif. Hein. voilà, C'est c'est très. ça. C'est-à-dire que Ah bah on oui. est juste là pour le kiff, donner notre top 10. Parfois, il y aura peut-être des dingueries, bah c'est comme ça, c'est Il y en pour le aura. kiff aussi. Enfin, je vous spoil, il y en Il y en aura. aura, c'est sûr, hein. Il y en aura, c'est sûr. Je pense qu'on peut commencer. En tout cas, vous, dans les commentaires, préparez votre top 10. Notez-le au fur et à mesure. Donnez-nous votre avis là-dessus. On est curieux. En plus, il y a moyen de débattre. Mario, je te lance directement. Quel est ton top 10 des réceptionneurs attaquants de ces actuels? Donc le dixième. Le dixième dans ton top. Je commence avec une dinguerie d'entrée, hein. Bah, ce sera la seule, hein, si je peux me permettre. Mhm. J'ai mis actuellement le 10e meilleur réceptionneur attaquant de mon classement. Il est français, il est très jeune, c'est Mathis Seno. Oh, ok. Voilà, Alors je te le je l'ai dis tout de mis, je l'ai suite. Je te le dis tout de suite. Il est pas dans mon top 10. Je l'ai pas mis dedans. Oui, bah après Et c'est très osé de ma part de le mettre, ouais, parce qu'il voilà. est très jeune, il a que 20 ans. Moi, je comptais le mettre dans les mentions honorables, tu vois. Mais en fait, Mais voilà, quand on parle de performance actuelle, bah, c'est vrai que Mathys, bah, que tu vois ses saisons à Nantes, tu vois ses saisons à Chaumont, plus récemment, et également à Gorzo, et aussi en équipe de France jeune, en équipe de France, senior, cet été. Bah, franchement, il y a très peu de joueurs que je vois, au-dessus de lui. Alors, c'est sûr qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu en équipe de France, mais quand tu vois le peu de temps de jeu qu'il a eu, et je pense au match, par exemple, face à la Pologne, où hmm. il fait un super match face à une équipe polonaise avec Tomasz Fornal, etc. Et même Tomasz Fornal, on se rappelle, il avait dit qu'il était très impressionné par Matseno. Pour moi, tu vois, j'ai du mal à voir un lot de joueurs au-dessus de lui. Genre, il affiche déjà un niveau. On a l'impression qu'il a déjà 15-20 ans de carrière, de Mhm. par sa maturité, sa solidité. Bon, 15-20 ans de carrière, ça voudrait Euh... dire qu'il serait en bout de piste, hein, donc on serait il a plus de Non, genoux, mais quoi. voilà. Non, mais ok. Bon. Non, mais voilà, je le vois quand même, ouais, à cette 10e position. Ouais, Et finalement, c'est pas une dinguerie en vrai, hein. bah, dis-toi que je l'avais pas considéré et je trouve que t'es un peu optimiste quand même. Pour moi, on fera sûrement une vidéo un top 10 des joueurs de moins de 25 ans, par exemple. Top 10 des espoirs. Ouais, Évidemment, il est même dedans. 23 ans, hein. Peut-être même 23, j'en sais rien, faudrait voir. 24, 23, 25, faudrait voir un peu comment est-ce qu'on Enfin, peu estime importe, ça. il Mais affiche déjà il un est dedans, ça niveau, c'est sûr. Après, c'est aberrant. Sur les R4 actuels, je sais pas si je le mets dedans. En tout cas, moi je l'ai pas mis, j'ai pas fait ce choix. Ah, Euh, mais je l'ai dit, il est très osé comme choix, Ouais, je mais comprends. voilà, je le Ok, tente parce que je trouve que Matsino est l'un des meilleurs, je trouve, à ok. son poste actuellement. Mon top 10, moi, ça va être un joueur qui, auparavant, dans les années un peu précédentes, était bien plus haut que ça.
qui a reculé dans ce top 10, c'est Yuki Ishikawa. Voilà, c'est mon seul japonais, et il est 10e. Le Japon est quand même en difficulté sur les dernières compétitions. Avec Perugia, il n'est pas à son meilleur niveau depuis qu'il est arrivé. Mais pour moi, ça reste quand même un des joueurs que je mets dans le top 10 à son poste, notamment par son apport en tant que capitaine avec le Japon. Enfin, son apport, tu vois, il y a les points, mais il n'y a pas que ça. Et ça reste un joueur qui est quand même très stable. Moi, c'est pour ça que je le mets. J'imagine que toi, tu l'as pas dans ton top 10. Bah, figure-toi que si. Tu l'as dans ton top 10? Ah, finalement, t'as mis un Je japonais? l'ai dans mon top 10, Ah, ok. effectivement. Ok. Je me suis rappelé, bah, effectivement, en fait, le truc de Perugia, c'est que ça tourne beaucoup parce qu'il y a Oleg Plotnitsky, Semenyuk et Ishikawa. Mais quand tu regardes, c'est quand même lui qui était titulaire en finale de Ligue des Champions qui le remporte et qui fait d'ailleurs 20 points. Et je trouve que les performances du Japon, il y a aussi Nishida qui était pas là, il y a Takashi qui était absolument. Oui, c'est à mettre Ouais, c'est ça. C'est à relativiser, bien sûr. Donc Mais Kita aussi, il a quand même bien baissé. Yamamoto. Il a quand même bien baissé dans ce top 10. Il était bien plus haut auparavant, quand même. Ah bah c'est sûr, ouais. C'est sûr que l'année dernière, je pense qu'il était dans le top 5. Ouais. Voilà, on est d'accord. Mais voilà, moi j'ai mis Yuki Ishikawa 10e de mon classement. J'ai longtemps hésité avec d'autres joueurs, mais on en parlera à la fin, entre le deuxième et le premier, on vous fera des mentions honorables des joueurs qu'on n'a pas mis, avec ceux qu'on n'a pas notés. Mais voilà, Yuki Ishikawa 10e pour moi. Mario, ton 9e dans ce classement, qui est-il? Ah là on part, on est toujours sur 3 couleurs sur le drapeau. On est sur du vert, du blanc et du rouge. J'ai mis un jeune joueur encore, Mattia Bottolo. J'ai hésité. Ouais. Qui joue à la Lube Civitanova. Qui franchement fait une superbe année. Alors on l'avait déjà vu l'année dernière, où il avait montré de belles choses. Et puis il a eu, alors chance, pas chance, voilà. Il a fait un très bel Faut été. voir, mais avec la blessure de Daniele Lavia, il a remplacé à la perfection, puisqu'il remporte le titre de champion du monde avec l'Italie, titulaire aux côtés de Micheletto. Donc franchement, il a rempli son rôle à la perfection. Il a fait des matchs références et même avec la Lube Civitanova, il performe vraiment très très bien. Donc voilà, je pense encore une fois comme Maticeno, mais là un peu plus quand même, qu'il y a très peu de joueurs qui affichent un niveau comme il propose actuellement. Voilà, c'est vrai qu'il a fait un très bel été. Moi, pour tout te dire, je l'ai pas mis dans mon top 10, mais oh là dans là le là jeu, là là là. dans le jeu des éliminations, c'est dans le jeu des éliminations. À la fin, il me restait 4 joueurs pour 3 places et il est dedans. Donc si je devais le mettre quelque part, c'est 11e, tu vois. Mais il fait quand même champion du monde, hein. Ok. Mais ça me fait trop mal de mettre trop d'Italiens dans ce classement, donc il n'y a pas Bottolo. Voilà. Mais on va dire qu'il n'y a peut-être pas Bottolo justement parce qu'il y a un peu que cet été dans sa carrière où on est vraiment en mode ça mérite un top 10. Avant ça, c'était quand même friable et j'attends une confirmation. Tu vois. Pour moi là, on est un peu trop. Il lui a manqué ça. Je trouve. Je suis pas suffisamment d'accord parce que quand tu regardes, il fait champion du monde, il gagne la Coupe d'Italie, il fait finale de Challenge Cup, finale de la Superlega. Ouais, mais il joue pas. Ouais, mais il joue pas à chaque fois presque. Il est pas sur le terrain. Avec la Lube Civitanova, pas vraiment. Il a joué pour le coup. Pas vraiment. Hein. Il a joué donc il était titulaire de toute façon à côté de son ami bulgare Alexander Nikolov. Il y avait bagarre quand même. Hein. Mais je suis ok. Genre, non mais ça s'entend. Tu vois, moi je l'ai mis 11e, tu le mets 9, on est à 2 places d'écart, tu vois. C'est pas un scandale non plus. Ça va. C'est vrai. Moi mon 9e, là c'est un joueur que je suis certain que tu n'as pas mis. Donc ça c'est peut-être ma petite dinguerie si de ton point de vue je pense. J'ai peur. puisque j'ai mis un joueur cubain. J'ai mis un joueur cubain, Mario, puisque j'ai mis Miguel André Lopez. En 9e position. Joueur qu'on oublie trop souvent. Joueur sous-coté. Absolument sous-coté. Qui joue actuellement au Japon du côté d'Osaka avec Antoine Brizard. En fait, le truc, c'est qu'il a jamais joué en Europe. Et c'est pour ça qu'il est sous-coté. Mais si tu prends une hiérarchie mondiale, pour moi, il mérite d'y être. Voilà.
Ah, c'est vrai que quand tu le regardes, dans les compétitions internationales, c'est un mec qui a quand Il même est trop fort, il crève une belle l'écran. épaule, une sacrée détente, une Ouais. puissance. C'est vrai qu'il est bon, hein, mais bon, le problème, c'est que, bah, voilà, on le voit pas en Bah, on Europe, l'a quoi, hein. jamais vu en Europe. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que s'il jouait en Europe, il pourrait prétendre à un top 5, honnêtement. C'est pour te dire comment je Ah, le top vois. 5, je sais pas, mais Ah, mais en tout cas, s'il joue en Europe, au niveau où il joue actuellement à l'étranger, je pense que t'aurais pas hésité à le mettre dans ton top 10, en tout cas. ah, peut-être, Et moi, je le peut-être. mets C'est vrai parce que qu'en pour tout moi, il cas, est en sous-coté. sélection, il montre de belles choses, c'est vrai. Bah, c'est ça. Et puis, on parle quand même d'un joueur qui, voilà, a été bah, 2 fois champion du Brésil. Il a gagné la Coupe du Monde des clubs avec le Sada. Il a gagné la Ouais, Ligue des alors après, Champions. voilà. Il a gagné la Ligue des Champions d'Amérique du Sud 3 fois d'affilée. Enfin, tu vois, on va dire que dans ce qu'il joue, où il joue, bah, il est le meilleur. Il est le meilleur. Ouais, bah, oui. Mais après, voilà, moi, je peux pas le mettre dedans parce que il est dans des J'entends. championnats, sud-américains, où le niveau, voilà, il est pas non plus incroyable. Ok. Mais tu vois, il fait toujours meilleur. Tu vois, l'année dernière, il fait meilleur R4 de la Ligue des Champions asiatiques et meilleur R4 du championnat du Japon, tu vois. Ça reste Ouais, le ouais. meilleur dans sa zone, on va dire. Donc, Après, le problème, c'est que, ça, non, ils mais il est font des difficile, recrutements en pleine Ligue des bien sûr. Champions, donc Il enfin, est, il est ouais, c'est difficile. compliqué. Non, mais il est difficile à classer. Ouais, J'en ouais, suis c'est ça. conscient. Il est difficile à Mais classer, mais moi j'ai c'est voulu pas le choquant mettre de le pour voir. lui rendre honneur parce que c'est un joueur qu'on oublie trop souvent, qu'on oublie un peu Après, trop. on a l'occasion, pour le coup, de le voir un peu plus souvent puisqu'il joue avec Antoine Brizard, donc ça, c'est C'est un vrai, et on puis on là, et va du dire un coup, avantage. là, quand la vidéo sortira, la Coupe du Monde des clubs sera sûrement déjà finie, mais là, on le voit avec Osaka en ce moment, ça a bien démarré. C'est ça. Mario, quel est ton huitième joueur dans ce classement? J'aime bien le suspense comme ça, j'ai l'impression d'être, Jean-Pierre, Foucault, au Miss France. Mon numéro 8 est, polonais, voilà, Ok, heu et c'est Kamil Semeniuk, d'accord, réception attaquant de Perugia, qui, lui aussi est beaucoup trop, souvent, sous-coté malheureusement, alors que c'est un joueur, très solide et l'un des seuls polonais, qui performe à l'étranger, à un tel niveau. ouais. Bah, de toute façon, il évolue dans peut-être, la meilleure La équipe du meilleure monde, équipe du hein, monde en depuis, mmh. ouais, depuis un moment, hein. Donc mais ouais, c'est un joueur, qui est en rotation, comme on le disait tout à l'heure avec Plotnicki et Ishikawa, mais c'est un joueur, qui En est très club, ouais. souvent titulaire Bah, en et fait, moi, je l'ai dans mon classement et je suis d'accord avec toi. À chaque fois qu'il est sur un terrain, c'est souvent un des meilleurs joueurs de l'équipe, quoi. Qu'il ouais, soit. puis en plus, c'est même lui, hein, qu'on voit le plus souvent titulaire, à la Ouais, ouais. enfin, c'est même lui d'ailleurs je pense, qui a le plus de temps titulaire et je pense que la rotation, elle se fait plus entre Plotnicki et Ishikawa parce que Semenyo, on le voit vraiment Ouais, bien sûr. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, c'est la stabilité. C'est un des meilleurs réceptionneurs au monde, hein. Je pense Ouais qu'on peut le dire. C'est un des meilleurs et réceptionneurs même au monde. C'est offensivement, même offensivement, c'est il est un pas mec dégueu. super calme, Ouais. et Pas tu sais, il apporte de forcément, la confiance, de la pas, f- sérénité. pas forcément à l'image de tous les Polonais. Justement, c'est peut-être pour ça qu'il performe à l'étranger par rapport à Mmh. d'autres. Mais moi, je l'ai dans Mmh. mon classement aussi, et du coup, il sera un peu plus devant de mon côté, puisque moi, en huitième position, j'ai mis un joueur de son équipe aussi. Et moi, j'ai mis Ole Ah. Plotnitsky. J'ai les trois réceptionneurs attaquants de Perugia. Voilà. Ils y sont les trois. Ah moi ouais, j'ai fait le choix de pas mettre les Plotnicki, Ouais, mais tu. Moi, je pense pas que ce soit un scandale de le mettre, parce que pour moi, c'est à l'image de Miguel André Lopez, un joueur qui est extrêmement sous-coté. Ah oui, Il bien est, sûr, mais le problème c'est que son il temps est de jeu, monstrueux. il diminue. On Normalement, il partira de Perugia la saison prochaine, il a quitté la Peut-être, sélection. Donc en peut-être. fait, son temps de jeu, il Bah, là, diminue c'est les. beaucoup trop et c'est ça J'entends, qui me j'entends, titille un petit peu. mais j'ai envie de te dire, quand on refera le top 10 l'année prochaine, il y sera sûrement plus. Et Ah ça ouais, ça c'est m'embêtait sûr. de jamais l'avoir mis, tu vois. Parce que c'est un joueur que j'adore et que je trouve vraiment. Je trouve qu'il apporte quelque chose que, qui est, que peu de joueurs apportent. Tu vois, sur un terrain, il a un profil différent. Ah bah Et Plotnicki, ouais, c'est très probablement un des meilleurs serveurs au monde, hein. Je pense que si on fait un top 10 des serveurs, oui, il est dans le top 5, c'est hein. Voilà, sans c'est top 5 c'est des une très serveurs grosse facile. arme offensive Ah oui, et oui. c'est aussi c'est un joueur qui a permis à l'Ukraine de monter au fil Bah bien du sûr, temps et d'aller décrocher une place en VNL, de maintenant être une équipe c'est ça. qui est dangereuse sur la scène internationale, qui continue de progresser. Mmh. Donc voilà, moi je voulais le mettre, Ole Plotnitsky, parce que
quand même, voilà, on parle d'un joueur qui certes a un temps de jeu qui diminue, mais en même temps, Mmh. c'est sûrement un des joueurs qui a le plus de concurrence. Tu le mets dans n'importe quel autre club, il est Bah, il est titulaire, titulaire. oui. En fait, c'est ça. Si tu le sors de Perugia, tu le mets dans n'importe quel autre club, que ce soit en Italie ou en Pologne, il Mmh. est titulaire et il crève l'écran. Le Ouais, de problème, ouf. C'est juste c'est que c'est à Perugia le Perugia. problème, enfin problème. Bah, c'est ça, c'est un problème de riches, c'est qu'ils ont une qualité dans cet effectif qui est énorme et que du coup, forcément, Mmh. t'as pas de la place pour tout le monde. Huitième place, voilà, donc toi t'as mis Semenyo, que j'ai mis Plotnitsky. Ouais. Maintenant, septième, Mario. Ishikawa, il est haut chez toi. Est-ce qu'il est maintenant? Effectivement, il est maintenant le petit Ah, japonais. j'ai deviné. Eh, tu l'as mis haut, je trouve Non, qu'il il est est haut chez toi. maintenant. Je le trouve un peu haut chez toi. Ah, il est où? Mais voilà, c'est juste qu'effectivement, je me suis quand même rappelé de ses performances. Alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'en sélection, c'est un peu compliqué, mais il y a aussi des raisons qui expliquent cela. Il manquait beaucoup trop de joueurs au Japon. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mhm. Individuellement, quand même, il répond vraiment présent. Et comme je disais tout à l'heure, il était titulaire en finale de Ligue des Champions. C'est en partie grâce à lui. Enfin, c'était l'une des pièces maîtresses de cette finale qui permet à Perugia de décrocher sa Ligue des Champions. Donc, c'est un joueur qui, quand on a besoin de lui, il est là, il est performant. Il a quand même 30 ans, il est plus tout jeune et pourtant toujours aussi athlétique. Lui aussi joue d'ailleurs le championnat du monde des clubs d'ailleurs. Mais voilà, euh, joueur qui mérite sa place dans le top 10. Je pense que c'est le meilleur japonais actuellement à son poste. Je pense que Oui. Takashi, Non, mais bien sûr. Tomita, etc. ne Bah, sont pas encore à son niveau. à voir quand le moment où Takahashi reviendrait en Mm. Europe, il pourrait prétendre à être dans ce top 10. Moi, je l'ai pas mis, hein, Takahashi, du coup, je n'ai mis qu'un japonais. Et Tomita, pareil. Est-ce qu'il restera tout le temps au Japon? Est-ce qu'il quittera le Japon? C'est pareil, ça jouera aussi. Mm. Ouais, Même c'est si le ça en fait. Japon, Bah de toute façon, même si la SV League est en train de prendre une dimension qu'elle n'avait jamais eue auparavant, ça devient un championnat vraiment sérieux. Donc, être un bon R4 au Japon, dans le championnat japonais, est quand même valorisable, tu vois, par rapport à avant. ouais. Après, moi, je reste d'avis que ce sera jamais un très grand championnat, mais c'est vrai que moi, enfin, je pense que tant qu'il évoluera pas dans un grand club européen, Takashi, Hmm. il sera difficile de le placer dans un top 10. Ouais, Euh, je suis assez mais, d'accord. mais voilà, en tout cas, ouais, Ishikawa, je le mets haut, mais je trouve qu'il mérite sa place. Donc ouais, Ok. je l'ai mis assez haut, ça se Eh justifie. bien, moi, la septième place, j'ai mis Kamil Semenyuk, dont on a déjà dit à peu près tout. Au final, C'est joueur les 5 minutes de Perugia, là. Hein. bah, moi j'ai tout mis, ouais, j'ai tout mis. J'ai mis Perugia, tout est là. Mais en même temps, Semenyuk, moi je suis obligé de le mettre dans mon top 10, et t'as tout dit tout à l'heure, c'est le joueur qui est le plus stable, très certainement un des meilleurs Ouais. réceptionneurs du monde. En fait, dans une équipe, il apporte ce liant. C'est peut-être pas le joueur le plus spectaculaire, mais c'est pas forcément ce qu'on attend toujours d'un réceptionneur attaquant. On attend d'un réceptionneur attaquant qui soit fiable euh, et qui soit polyvalent, et en l'occurrence, Semenyuk, c'est tout à fait ça. Donc pour moi, Ouais, Semenyuk bah, dans un top 10, bah, il se place pas forcément. Voilà, il est dans le top 10 et pas dixième, donc je l'ai mis septième. Euh, et en vrai, j'ai hésité à le mettre, pourquoi pas, peut-être même plus haut, tu vois. Parce que je trouve qu'il vraiment. Tu vois, il est sous-coté, hein, ça c'est un fait. Il est sous-coté, Camille bah, Semenyuk. Mais il ah aurait oui, pu. c'est clair. Tu vois, quand je vois mon classement, franchement, j'ai hésité à le mettre plus haut. Il aurait pu l'être. Il aurait pu effectivement. Mais puis c'est vrai que bah, voilà, il joue à Perugia, hein. Mm, Donc on sait qu'il a pas non plus autant de ballons que bien s'il sûr. jouait dans une autre équipe un peu plus bas au classement. Ouais. Donc ouais, c'est quand même une valeur sûre et tu vois, je regardais la saison dernière, il tourne quand même à 10 points de moyenne par match, ce qui est pas mal quand même pour un réception attaquant qui joue à Perugia, 10 points par Et match qui a de assez peu moyenne, de hein, c'est bien ballons. une moyenne. Hein. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mario, quel est ton sixième joueur dans ce classement? Là, je vais faire plaisir aux Américains. J'ai mis un Américain, voilà, je vais le Ok. dire d'ailleurs. J'ai mis Aaron Russell, qui joue à Zavierce. T'as mis Aaron Russell. 30, Oh, ok. c'est ça, 32 ans. Je pense que qu'on l'a vite oublié, cet Américain-là, qui performe Oui. avec Zavierce, qui décroche des titres avec Zavierce. Et qui est l'un des meilleurs joueurs actuellement dans le championnat polonais, sans contestation, sans débat.
Et il a une régularité et je rappelle quand même qu'il est âgé, hein, pour le coup. Il arrive toujours à garder cette performance-là qu'il a toujours montré, auparavant, que ce soit au Japon, à Piacenza, Trentino et cetera, dans les équipes où il est passé. OK. Il arrive à garder ce rythme-là et voilà, c'est un joueur qui, pour moi, est déjà dans le top 10 depuis un petit moment et continue d'y Mmh. rester parce qu'il Bah, performe, moi, pour tout te dire, j'ai un Américain dans mon classement, mais c'est pas lui. mmh. Non, je sais, oui, oui, Voilà. Moi, je n'ai pas Aaron Russell dans mon top 10. Je l'ai dans mes mentions honorables parce que il est pas loin d'y être, selon moi, ah bah oui, mais je l'y ai pas mis. finale de Ligue des Champions, hein, contre Perugia, hein. Ouais, mais je l'y ai pas mis parce que Donc pour moi déjà, c'est même pas pour moi déjà, je suis même pas sûr que ce soit le meilleur R4 de son équipe en club. C'est pas le meilleur R4 selon moi de sa nation. Euh, et on parle pas d'une nation qui gagne ni d'un club qui gagne. Donc ça me permet pas de le mettre dans un top 10 selon moi. alors, Aaron Russell, actuellement, il est 2e meilleur marqueur de son équipe en Pologne, hein, Ouais. derrière Ouais. son pointu, Mais mais ce qui est franchement pas ouais, mal. mais par rapport à Bah, de toute façon, c'est le Ouais, R4. mais tu vois par rapport à Gvolek, honnêtement, Mmh, je trouve qu'il n'y a pas une grosse diff et pourtant Gvolek est même pas sélectionné avec la Pologne, tu vois. c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je trouve quand même que Mm. Russell, c'est un élément, Alors, hyper important je suis et dans d'accord les avec toi. moments où dans les finales, dans le carré final, bah, de toute On façon, est il a d'accord. démontré, que c'était un joueur hyper important, pour aller décrocher des titres, avec Je, Xavier je- donc ouais, je suis d'accord. Après, quand tu regardes un petit peu, ben, il a pas de titre à exercer, quoi. Tu vois, tu parlais de titre. Aaron Russell, il a jamais gagné Ligue des Champions. Il a gagné une fois le championnat d'Italie, c'est tout. C'est son il y a seul une super coupe titre. avec, Oui, non, mais d'accord, une avec super notre coupe. cher ami, Il y a les résultats des États-Unis avec évidemment 2 coupes du bah, il a monde. fait ça, en fait, le problème, oui, Mais c'est effectivement, il a fait beaucoup de finales, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait, bah, la saison dernière, ouais, il y a quelques finales, quoi. 4 finales. La saison dernière, il fait Ouais, 4 ok. finales, il en perd Non, 3. mais c'est pas mal, bien C'est sûr. vrai que Mais c'est vrai que c'est pour vrai que moi, bon, c'est dommage, mais d'un point de vue palmarès, même dans ces équipes, c'est difficile, je trouve, de le mettre dans un. Peut-être dans le top 10, je peux l'envisager. J'avoue que sixième, ça me paraît un peu haut, moi, personnellement. Si je dois donner mon avis, je trouve que c'est un péno. non, je trouve pas, qu'il soit, à une place, trop élevée. Bon, après, quand je vais te Donc je donner là mon sixième, est-ce que tu vas pas dire exactement la même chose que ce que je suis en train de te dire? C'est possible. Puisque moi, mon top 6, c'est Clément Sebouge. ah oui, d'accord. Voilà. Donc moi, je mets Clément Sebouge top 6. Qui quand même était absent cet été, hein. Oui, bon, comme 3 quarts des joueurs internationaux. C'est vrai que tu me diras, Russell était pas là non plus. Voilà. Donc c'est ton argument. Russell a pas joué de l'été non plus, hein. Donc bon. Non, moi je vais mettre Clément Sebouge. Alors, c'est vrai que du coup, quand je vois son palmarès, bon, l'argument que je viens de te donner est à peu près similaire. Si tant est que, quand même, dans son équipe, je pense que c'est le meilleur R4 de son pays. Et je pense également que Ah c'est le oui. meilleur R4 de son club. Voilà, ça, déjà, c'est. J'enlève l'argument que je t'avais donné pour Russell, je me l'écarte pour moi. Je me défends déjà avant que tu le fasses. Mais moi, voilà, je voulais mettre Clément Sebouge, notamment parce que, ben, on peut dire ce qu'on veut, même si la Slovénie fait pas toujours des gros résultats, ça reste un pays qui est quand même en gros progrès et puis qui a quand même assez peu d'habitants. Enfin, tu vois, c'est un petit pays, tu vois. C'est un petit pays qui continue de monter. Euh, Non, ouais, en vrai, je sais pas si j'ai De toute beaucoup façon, d'arguments pour Clément on Sebouge. a vu que son absence avait manqué quand même, Ouais, hein, à la Slovénie bah cet oui, bien été, sûr. Bien sûr, ça s'est vu. puisqu'effectivement il était blessé. Donc c'est vrai que bon, bah, ouais. Mais après là, il fait quand même un début de saison assez compliqué quand même, hein, parce que enfin, il Bah, a comme très peu son de temps de équipe, jeu. hein. Comme Rezovia, hein. Rezovia fait Oui, c'est vrai qu'en un soi, début de c'est saison un c'est peu pas incroyable. catastrophique dans tous les cas. Donc, voilà. Mais tu vois, je pensais pas que tu allais me mettre Seboul, je pensais plus que tu étais tu vois, je m'attendais plus à ce que tu mettes, Vassina, le Tchèque là. Mais alors Oula, Seboul, je ouais, bah Vassina, franchement, j'aime bien, tu vois. ah, Mais je sais pas si ça Vassina, il fait quand mérite même un top demi, 10 du championnat R4. du monde, Ouais, non, mais si tu prends, oui, mais ok, si tu prends le palmarès collectif, mais par contre, dans ouais, il une est quand même équipe, fort. ah, il est fort, mais il mérite une mention honorable. Je le mets pas dans un top 10. Mention honorable, Vassina. Ouais, ça Voilà, Clément Sebouche, que j'imagine t'as pas mis, toi. non, je l'ai pas mis du tout. Bon, ok.
Bah, j'ai peut-être un peu abusé sur Clément Sebou, je peux l'entendre, tu vois. Mais tu vois, ça m'est. Ah, je sais pas s'il est vraiment beaucoup plus bas Un que ça non Slovène plus, dans le hein. top 10, c'est lamentable. Ouais, bah, je suis sûr que t'étais pas si loin que ça de mettre Okmozic, alors détends-toi. Non, non, non. Mario, on arrive au top 5. Ça y est, ça se Ouh précise. là 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 là. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que on a des joueurs. Genre là, est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs que j'ai dans mon top 5 que t'as pas du tout dans ton top 10? Moi, je pense, oui. Je pense que... Ah, bah, c'est bien sûr. Je Ouais. pense que j'en ai un dans mon top 5 qui peut être choquant, très choquant. Oh là là. Bah, est-ce qu'il est cinquième? Vas-y, je te lance déjà sur le cinquième. Il est pas cinquième. Ok. Mais qui est-ce que t'as mis cinquième? Mon, mon cinquième. J'espère qu'on aura une petite musique de suspense parce que. Ouais, non, il y aura pas de musique, En vrai, hein. non, mon Excuse-moi. cinquième, attention, c'est un joueur de l'équipe de France. J'ai mis Ok. Trevor Clevenot. Cinquième! Euh, Oh, ça, c'est un scandale. Voilà. ouais, Voilà, je tiens à le dire. ouais, je l'ai mis. Là, je suis choqué. Trevor Clevenot, hors top 3, je trouve que c'est un scandale. Ah, non, mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait des plans sur un tableau, j'ai fait des traits, j'ai mis des papiers partout, j'ai réfléchi, tout ça. J'ai fait des traits. Et puis, un peu comme à la Casa des Papel pour faire un braquage, mais là, c'était pour choisir un joueur que j'aimais de top 5. Mhm. Et j'ai mis Trevor Clevenot. Voilà, c'était un choix hyper difficile, on va pas se mentir. Mais Ouais. il fallait faire le choix, et c'est vrai que Trevor Clevenot, bah, une année 2024 assez, fabuleuse. C'est lui d'ailleurs qui est élu meilleur joueur du monde en 2024 par Ouais, Volleyball World, c'est très logiquement, champion d'ailleurs. olympique, Très vainqueur logiquement. de la Ligue des Nations. Oui, ah bah oui, très logiquement Voilà. évidemment. Voilà. Il joue dans une équipe, non pas l'une des meilleures équipes du monde, l'une des équipes les plus fortunées du monde, le Ziraat Bankazi Ankara. Et non, bah, c'est un très très bon joueur. Après, bah, ce qui me gêne un peu pour le mettre dans le top 5, c'est qu'actuellement il joue en Turquie. Il joue dans une équipe où tous les ballons sont pour Nimir Abdelaziz et Thomas Fornal. Et du coup, c'est ça qui me coince un peu parce que malheureusement, du coup, depuis quelques temps, Trevor Cléno, puis même en plus avec l'été que l'équipe de France a réalisé. Alors autant lui, il fait Mais pas c'est le meilleur un joueur de mauvais l'équipe de été France parce de que l'été, tu vois. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France cet bah, été. en tout cas en VNL, c'est l'un des meilleurs. Au championnat du monde, globalement, Bah, il a bah, été blessé. malheureusement, les Bah, Bleus n'ont pas été au rendez-vous. avec la Mais fatigue tu vois, et genre le physique, ça, ça a été plus... difficile. Oui, c'est vrai que c'est le seul joueur qui a pas eu de vacances. C'est pas Ouais. fou. Il a un peu joué tout l'été, quoi, lui. Euh, et en plus, il avait des douleurs au dos de ce que Je sais ce plus, que tu m'as mais dit, je trouve. c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y avait des facteurs qui faisaient que. Mais c'est vrai qu'entre l'été avec les Bleus et le fait qu'il joue en Turquie dans un club où il a pas beaucoup de ballons et où c'est assez, ça paraît d'être facile. Bah, c'est qui me blanque un peu. Pourtant, il fait une année 2024 fabuleuse. Enfin, voilà, comme je dis, c'est le meilleur joueur du monde. Mais c'est l'année 2025 qui me bloque un peu parce qu'on parle quand même actuellement et on peut pas retirer l'année 2025 qui est tout aussi importante Ouais, que l'année j'entends. 2024. Si ce n'est plus parce que c'est actuellement justement. Et c'est ça qui me coince un peu, quoi. C'est ça qui me coince un peu, c'est Je l'année comprends. 2025. Je comprends Mario. Mais pour autant, c'est un joueur incroyable en réception, incroyable offensivement. Ouais. Je pense que c'est un joueur qui a révolutionné le volley français, le volley dans Hmm. sa globalité, parce que c'est un joueur hyper créatif. Hein. Hmm. On va pas se mentir, le mec a un cerveau, je pense qu'il a 4 cerveaux dans son crâne. Hein. Au moins ça. Ah, il y en a un dans le bras aussi, dans l'épaule, déjà. Il en faut un C'est peu. vrai. Bon, tu t'en doutes, moi je l'ai mis un peu plus haut. Donc j'en Bah ouais, parlerai j'ai tout cru à l'heure. comprendre. J'en Par contre, parlerai tout j'ai à peur de l'heure. voir qui t'a mis cinquième. Moi, cinquième, j'ai mis Léon. Ok. Mais j'ai hésité à le mettre plus bas, tu vois. Mais je Alors l'ai ça mis c'est top chaud, 5 bah, quand on même. peut pas Je l'ai dire mis top ça. 5. Honnêtement, on aurait fait le top 10 l'année dernière. Je suis même pas sûr qu'il était dans mon top 10. Léon a complètement repris du niveau de jeu, que ce soit l'année dernière avec Lublin, et même cet été avec la Hmm. Pologne, tu vois. Et là, depuis le début de saison avec Lublin, c'est très très fort. Et c'est pour ça que je le mets aussi haut. Parce que les années Bah, il d'avant, doit être plus haut même. je sais pas. Je sais pas. Bah, Je sais pas. ah bah, non, mais il Mais est très très fort. Depuis 1 an et demi, il est très fort. C'est pas possible qu'il soit pas dans un peu plus haut quand même. Depuis 1 an et demi, c'est l'un des eh meilleurs réceptions ben attaquants du monde. Enfin, il était déjà ouais. auparavant. Il y a des années où il était déjà meilleur. Après, il est redescendu, comme tu l'as dit, peut-être à son moment où il était à Perugia, malheureusement. C'est vrai que bah, ça n'a pas été Ah incroyable. bah bien Mais sûr. par contre, depuis qu'il est à Lublin, c'est vrai que là, Bah c'est incroyable. à Lublin, c'est même pas vraiment la saison entière l'année dernière, hein.
C'est genre une demi-saison. C'est Mmh. la deuxième moitié. La première moitié était pas folle. Euh, Moi, je trouve que, ok, il s'est relancé, mais que. Je sais pas, je peux pas le mettre plus haut quand même. On te Non mais dis-le, hein, dis-le que c'est juste que tu un souci avec les Polonais aussi. Ouais, en général, les Italiens et les Polonais, hein, mais ça, ça c'est la pure haine gratuite. Non, mais voilà. Après, Non, tu dis je ça, trouve dur quand même, hein. tu dis ça, mais il me semble bien, Mario, que si je regarde mon top, enfin les joueurs qui viennent après, il reste un Polonais encore, hein, de mon côté, hein. Bah, peut-être. Peut-être, mais voilà, tu vois, donc il n'y a pas vraiment de haine. Pas de haine envers les Polonais. Juste Non mais Léon, alors tu vois, par contre, je, tu vois, je- je vais éteindre des bêtises que tu as dit. L'année dernière, Wilfried Leon en Pologne, c'est 17 points de moyenne par match. Ouais, mais c'est C'est mieux sur la lunaire, deuxième c'est-à-dire que partie. c'est C'est beaucoup mieux sur la deuxième plus. partie de saison que la première. Mais alors rends-toi compte, Voilà, parce c'est que ça que je veux d'ailleurs dire. je l'avais noté, Tomasz Fornal n'a jamais fait une telle moyenne en Oui, Pologne. après Tomasz Fornal, il a joué avec Klevno et Patry. Tout le respect, hein. Mais à côté de Léon, il y a qui? Il y avait qui l'année Mmh. dernière qui avait des ballons? Bah, il y avait, globalement les mêmes joueurs que qu'il y a cette année. C'est-à-dire Oui, donc il y a personne, bah, quoi. Kevin Bon, il Sas n'y a pas grand monde, hein. Attends, le ouais, R4 quand à même, il y côté? a Ah non, mais Mario, tu vas pas me dire que le R4 à côté de lui, c'était Benny Twinstra. C'était Twinstra. Hein? après de toute façon, du moment que tu as Wilfried Leon, tu sais déjà qu'il aura quand même pas mal de ballons. Après, Bien sûr, tu mais quand même des joueurs qui sont capables d'avoir des ballons et ils sont pas obligés d'être à des postes comme celui-ci, genre McCarthy, Grozdanov, ils ont quand même pas mal de ballons. Puis Sasak, il était déjà là. Bon après je pense que Sasak n'avait pas autant de ballons. Mais donc, non, mais voilà. Moi, je le mets cinquième. Allez, c'est un 5, 5 plus. Genre, ça peut mériter un peine plus haut. On est d'accord. Mais, mais Wilfried Leon, c'est quand même, voilà, un allez. des meilleurs actuellement du monde, Mario, depuis 1 an et demi. quel est ton joueur qui finira au pied du podium, la médaille en chocolat, la quatrième place? Qui est ce quatrième? Il est là Bah, ton c'est Wilfried scandale? Leon. Ah bon, allez, tu le mets. Non mais là t'es en train de me taper un scandale, tu l'as mis une place à côté? S'il te plaît. S'il te plaît. Non mais voilà, Bon. je l'ai pas mis sur le podium. Après, il y a un choix de cœur qui est sur la troisième place, mais il aurait pu être sur la troisième place. Mais c'est vrai que Wilfried Leon, c'est quand même très fort. Il remporte la Il me Challenge fait. Il Cup, me. il Il remporte me. le championnat polonais. il- 17 points de Ah, moyenne j'en cette reviens pas. saison, c'est trop fort. Cet été, il gagne la Ligue des Nations. Enfin voilà, il est très très fort. J'en reviens pas que tu me tapes un Euh... scandale pour le mettre une place à côté. Moi je m'attendais à ce que tu. Après le scandale que tu viens de me taper pendant 2 minutes là, je pensais que tu l'as mis au moins podium du coup. Minimum. Bah non, mais après voilà, il Ah non mais fallait te d'accord, ok. voilà, te Ouais, ok, chercher un ok, peu. ok. Non, je comprends. Mais comme j'ai dit, moi, enfin voilà, j'aurais pu très bien le mettre troisième parce que c'est pour moi actuellement l'un des meilleurs à son poste. Et puis quand même, enfin offensivement, c'est lunaire et au service, enfin je veux dire, enfin bah, Simon Rohrig nous l'a dit d'ailleurs il y a pas longtemps dans la Depuis bidouille. cette Enfin, année, depuis un an. Depuis un an. c'est Avant ça. Et bah ça, d'ailleurs, et c'est ce qui fait que je le mets pas plus haut, hein. Certes, on parle d'actuel, mais il faut quand même. enfin Enfin. un an et demi, ça fait quand même déjà pas mal. Ouais, bah. Ouais. Mais tu vois, même son service, j'allais le dire, c'est le service de Wilfried Leon. Enfin, je veux dire, quand il sert aux Jeux Olympiques contre l'équipe de France, il nous fait très Bah, peur. oui, il le met dehors, quoi, Euh, mais il fait peur. Avant qu'il tape la balle, il t'as fait peur. peur. Après, tu célèbres. C'est ça l'idée. D'ailleurs, juste avant qu'il la mette dehors, quand même, il nous fait une petite série. Donc, mais voilà, ça fait très peur. Ça fait très peur. Je Et comme je comprends. disais, j'allais le dire, bah, Simon Ring nous avait dit que quand tu vois Wilfredo arriver au service, Ouais, bah, voilà, bah, c'est c'est sûr assez compliqué. que. C'est sûr. Moi, mon quatrième, je pense que du coup, tu ne l'as pas du tout. Et ça, c'est quand Non, même j'ai assez peur, incroyable. hein. Puisque moi, mon quatrième, c'est TJ Defalco. Qui, pour moi, ne peut pas être autre part que dans un top 5. Tellement il est extrêmement fort. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, Russell, il n'est pas le meilleur R4 de son équipe. Normal, le meilleur, c'est Defalco. Donc déjà, je peux pas le mettre en dessous de Russell. Ensuite, Bah ouais, mais après, c'est un joueur qu'on voit plus depuis 2 ans en Europe, qui joue plus en sélection. Enfin, bah et alors, moi, je mets moins bah, d'importance que ça au fait. Déjà, j'ai mis, tu te doutes bien que, étant donné que j'ai déjà mis Miguel André Lopez à la 9e place, Defalco, ouais, mais j'allais le il mettre plus joue en haut, tu vois. sélection, c'est ça qui fait un peu la diff, quoi. Tu le vois beaucoup. Oui, bah, j'ai raison de plus. Mais attends, non, Defalco, c'est monstrueux. Defalco, c'est monstrueux. Je pense que, honnêtement, si je parle pur, de talent pur, tu vois, Ah bah oui, après, ça c'est. il est peut-être même top 1, en fait. C'est le joueur qui est le plus. Il est injouable.
il est injouable. Ce qui lui pêche et ce qui me permet pas de le mettre plus haut, c'est son niveau en réception, parce que c'est quand même une partie importante de réceptionneur attaquant, c'est la Ouais, première bah, fois. c'est le premier mot du poste. C'est le premier mot du poste, donc j'entends. Mais offensivement, pour moi, c'est le meilleur R4 du monde. Voilà. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il a jamais joué dans un grand club, donc c'est ce qui pêche aussi. C'est-à-dire difficile de le Ouais, il mettre a très haut joué. quand. Ouais, après, ouais, ça va. Il a quand même Moi, je joué te dis, j'ai du à. mal. Moi, Il j'ai fait du quand même mal. deux Je ans peux à pas mettre un Resovia. joueur Quand il est à qui n'a Resovia, pas joué en Europe depuis un moment. il gagne une Coupe d'Europe avec Resovia quand il y est. Tu vois, Ah, il a ça retrouvé va. Stéphane Boyer d'ailleurs, avec qui il Ça jouait. va, tu vois. Dans Mais ce délire. voilà, moi je peux pas mettre TJ Falco ailleurs qu'un top 5. Voilà, je peux pas. C'est impossible pour moi. Et je trouve Après, ça fou qu'il est enfin, même tu pas te dans le rends top compte quand même 10. qu'en club, il a gagné qu'un trophée hein, quand même, hein, de Falco. Ouais, mais en même Un temps, en seul, termes de un seul R4. trophée. Mais j'ai envie de te dire, en fait, tu mets des Falco. Il a fait 2 finales et un trophée. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que si tu mets des Falco à. Genre, imagine, tu mets des Falco à Xavier C cette année. Est-ce qu'il tape pas la Ligue des Champions? En vrai, si, tu Ah vois. bah peut-être, mais je suis sûr qu'il avait des opportunités. Je trouve ça vraiment dommage, quand tu as un palmarès comme celui-ci et que tu as un tel Après, il niveau, reste jeune, hein? de pas aller Il est pas dans si, bah il est ouais, pas mais si vieux, hein? 28 ans, Non, mais ça ouais, va. mais bon, c'est Ça va, là, il part de. Tu sais, il lui reste encore 5 bonnes années où il est performant, hein. Très ouais, je sais performant, même. pas, je suis pas sûr, mais moi personnellement, il a pas sa place dans mon top 10, hein. Moi, je trouve ça fou. Actuellement, hein, je dis bien Moi, je actuellement, trouve quand ça même. fou, mais d'accord. Mario, on arrive au podium. Oh Top putain. 3. Pardon, punaise. Euh... Ah, il y a des mecs qui manquent là, hein. Il y a des mecs qui manquent, hein. Bah ouais, après on peut donner tout le monde. Après, c'est actuellement, c'est-à-dire que c'est ceux qui performent actuellement, s'il y a des mecs Mario. qui performent plus depuis 3 ans. Non, j'entends. Qui est ton top 3, Mario? Ah, je pense qu'il y en a qui vont sauter de leur chaise, hein. Je pense qu'il y en a, ils vont décoller là, hein. Je pense que ça va être la fusée, hein. Ah ouais, c'est là? Ah bah troisième, moi j'ai mis une pépite là. Choix de cœur, mais choix important. J'ai mis un joueur qui évolue actuellement en Italie. Attends, je vais essayer de le trouver parce que là, je peux pas comprendre là. T'as un joueur qui joue en Italie, Ouais. à Trentino. Oh, t'as mis Jordi Ramon. À C'est la à ça? la 3e place de mon classement, j'ai mis Numori Keïta. Oh, t'es un abuseur. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Numuri Keita? Oh, Ouais, d'accord. bah bien Voilà. sûr. Voilà. Déjà, Numuri Keita, est-ce que c'est un R4? Bah oui. Moi, je sais pas. Bah Je sais c'est vrai qu'il pas. change de poste tous les ans, mais Bah ouais, déjà, mais. non, bah après Bon, actuellement il est réceptionneur attaquant à déjà, il est, Verona. il est réceptionneur attaquant en ce moment, il a plus souvent joué attaquant. On s'entend. Mais top 3, Keita, Ouais, bah oui. alors que Bah, c'est très probablement le pire réceptionneur de tout le championnat italien. ah peut-être, mais offensivement, c'est quelque chose. Je vais Oui, non, mais retracer les ça, stats, mais c'est un d'accord. joueur Et tu, actuellement, je pense tu, que c'est l'un tu, des meilleurs récepteurs attaquants du monde. tu sais quoi? Numori Keita, s'il était pointu, il est dans mon top 3 monde. À la pointe, c'est top 3 monde. En Oui, R4, mais je les le mets même récepteurs pas dans le top attaquants. 10. Ouais, mais en R4, je mets même pas. Si... Keita, quand il est à la pointe, top 3 monde. Keita, quand il est en R4, je le considère pas dans le top 10. Mmh. Ah mais je suis d'accord, mais il est récepteur attaquant. Donc, en tant que récepteur attaquant, Ouais, mais pour moi, il est même dans en. le top 3. Il est à la Oh. 3e place parce que mais parce que alors il compense le manque de réception par l'attaque et parce qu'il a aussi il a une équipe un peu bizarre où, globalement, tout le monde n'est pas fou en récep, mais tout le monde est très bon en attaque et du coup, ça fonctionne bien. Mais, cette saison, il est réception attaquant, il tourne à quasiment 16 ou 17 points de moyenne, par match, ce qui est énorme. C'est un très, très, très gros serveur. Je pense que s'il y a bien, il fait partie c'est l'un des meilleurs serveurs C'est du vrai monde que aussi, quand il saute au actuellement. service, il atterrit sur la ligne des 3 mètres. Donc en général, ça aide. En général, ça aide un C'est peu. ça et c'est vrai que tu le dis, c'est vrai qu'il a une détente énorme Ah, physiquement, c'est n'importe quoi. et je pense qu'il devrait d'ailleurs être dans le top, des meilleurs récepteurs Et attaquants du monde. Malheureusement, ce qui pêche là aussi, c'est le fait qu'il soit pas dans une sélection nationale. ça peut peut-être Mais en changer. club, Ça peut peut-être changer prochainement. Il y a une ouais, alors demande. À voir si elle est acceptée, mais il y a une demande en tout cas. C'est déjà la après première étape. même le président de la fédération italienne, il a dit que fallait voir si le règlement était rétroactif, parce que s'il est rétroactif, c'est fini, mais bon, à voir.
Mais c'est vrai que s'il joue avec l'Italie, bah là franchement bah là ça peut être, une équipe, Voilà, ça peut changer. Ça invincible peut pendant changer des des années, choses hein. dans mon classement, honnêtement, évidemment. S'il gratte du temps de Mais jeu, franchement, après moi je sais que mon je choix peut être l'entendrai. choquant parce que c'est vrai que Nuno Mais, mais, Keita, mais il tu est sais à quoi? moitié pointu, à moitié Honnêtement, récepteur attaquant, le, mais le jour où Nuno Keita joue avec la sélection italienne, je suis à 95% sûr qu'il jouera pas R4. Il jouera à la pointe en ah bah sélection. oui, ah bah c'est sûr, Oh c'est bah sûr. oui, c'est une évidence. Attends, tu vois pas, enfin, je vois pas, enfin, ça pénaliserait trop l'équipe qui sont en Ah non, réception. mais c'est sûr. Alors que par contre, tu le mets à la pointe, à côté, la concurrence c'est Richliki et Romano, je pense qu'il est un peu au-dessus, quoi. Je pense qu'il est un peu au-dessus. Voilà, une petite crotte de nez Non pour mais mes pointus italiens. non mais voilà, je pense et puis cette année, il a moyen d'aller chercher des titres, Ouais, avec son ouais. équipe et Ouais, voilà, top je 3. pense que Moi j'ai. malheureusement, on le sous-estime beaucoup trop, alors que c'est vraiment un joueur, Ouais, ouais, on en exceptionnel. parle quand Enfin, même, hein. pour le coup, je regarde beaucoup Verona, enfin, s'il y a une équipe, l'une des équipes que je suis le plus, depuis, un petit moment, c'est Verona et Trentino, ouais, Perugia quand même aussi. Mhm. Mais c'est vrai que Nuno Keita, je le suis beaucoup et je trouve enfin, c'est un joueur qui m'impressionne de ouf et vraiment je trouve que enfin, il est au-dessus de beaucoup de joueurs, mais juste parce que c'est un mec, enfin, il a un corps, je sais pas, mais c'est pas normal. Le mec qui saute, il a la tour Eiffel quand il saute, quoi. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Genre, On bah, est de toute d'accord. façon, t'as vu quand il fait sa célébration, il fait l'aigle, mais tu vois, tellement il vole haut, il fait l'aigle, tu vois. Même lui, il le sait, il fait la célébration, il vole. Tu vois, donc, Moi, non, je c'est pense un que joueur tu, fabuleux et top 3 ouais. je pense que tu vas créer des réactions hein, sur ce top 3 Mario. Mmh. Moi, Ah ouais, je me doute, mais, mon troisième, laisse-moi deviner les tricolores. J'ai mis Trevor Ah Cleveno. tiens! J'ai mis Trevor Cleveno, mais j'ai hésité à le mettre plus haut. Voilà, moi, j'ai pas hésité à le mettre plus bas. Moi, j'ai hésité à le mettre plus haut que troisième. Parce que pour moi, Trevor Cleveno, c'est le volet en fait. C'est le volet, Trevor Ah bah Cleveno. oui. Ah bah bien sûr. C'est le joueur qui représente le plus ce sport en fait dans le jeu. C'est sûrement un des joueurs les plus polyvalents, extrêmement fort en réception. Il sait tout faire à l'attaque, tu l'as dit, il a 18 cerveaux, il en a un dans chaque articulation, Ah oui, oui. c'est n'importe quoi. Euh, En fait, Klevno actuellement, ce qui fait que je le mets pas plus haut, parce que moi c'est ça ma seule question, c'est pourquoi est-ce que je le mets pas plus haut Klevno tellement je le trouve fort. Mon seul argument c'est que physiquement récemment il est un peu fragile, qu'il a eu de la blessure, ce qu'il est loin des terrains. Mmh. Ouais, et Et puis c'est tu pas l'as un joueur qui dit, stat énormément. C'est pas là un il joueur joue qui aux stat Irat. énormément. Là il joue aux Irat, Ouais, en plus, et il a de la concurrence, tout ça, tout ça. Mais l'année dernière aux Irat, bon, il fait meilleur réceptionneur, meilleur R4 du championnat, tu vois, en ouais. Turquie. Enfin, il était monstrueux aussi. Hein. Mais là, le problème, c'est que, bah, forcément la concurrence, L'année c'est pas une dernière, ils font quand concurrence, même. mais Ouais, non, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. à D'ailleurs, je côté, il sais a pas beaucoup moins de pourquoi, ballons, Mario, mais tu iras voir je sais pas pourquoi. Tu iras voir oui, sur je sais, Volleybox la photo, la bannière, ouais. Ouais, Et j'avais oui, jamais fait ouais, gaffe. j'ai vu. Ouais, ouais. Bon, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais voilà, Trevor Clevno, top 3. Top 3, Non, mais mais il ça me aurait choque pu. pas, ça me choque pas. J'aurais aimé le mettre plus haut en tant que Français. Ah bah, bien Mais sûr, voilà. malheureusement, par contre, j'espère vraiment que tu mis enfin, j'espère vraiment que tu mis Micheletto parce que je suis sûr que si tu as pas mis Micheletto, je ferme mon PC. Je le ferme. S'il est pas Je du je tout ne dans le top 10, j'en ai rien à faire, je le ferme. mais j'ai mis un mode Trentino, tu crois que j'allais pas le mettre dans le top 10? Qui sait? Bah, t'en es Bon, capable. Mario. Deuxième position, Mario, de ton côté. Eh bien, j'ai mis, un joueur polonais, J'ai eu voilà. peur. J'ai eu peur. Mmh. Je m'y attendais, mais j'ai eu très peur. Voilà. Qu'il y soit pas. Tu pensais que j'avais mis quoi? Non, j'ai eu Mmh. peur que tu ne le mettes pas lui. Voilà, de la même manière où tu as eu peur que je ne mette pas Mikileto, j'ai eu peur que tu ne le mettes pas lui. Donc je te Ah laisse vas-y, y aller. bah, quand même. Oh, ok, ok. Non, mais Thomas Fornal, autant enfin, j'ai beaucoup de mal avec sa personnalité, mais après ça, c'est aussi, bah, ce qu'il dégage et il le fait, très bien, il le fait exprès. C'est Mhm. que ça c'est de la provocation et ça fonctionne bien, ça titille un peu les adversaires. C'est un joueur qui est quand même très critiqué à l'étranger, C'est vrai. mais aussi Bah, il a pas c'est un sa langue dans sa poche. Il fait des ouais. sorties et des déclarations qui peuvent être un peu critiquables. Donc, Mmh. voilà. Mais tu vois, pour moi, bah, enfin, ouais, de toute façon, les 2 premiers joueurs, au monde, pour moi, c'est même plus des joueurs, c'est des artistes et Fornal est un artiste. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur qui, bah, déjà qui est hyper régulier. Je pense que c'est l'un bah, de toute façon, c'est l'un des 2 joueurs les plus réguliers au monde. J'ai en tête très rarement, des matchs où il est pas là.
Même avec la Pologne aux JO, de Paris quand ça va pas, bah, c'est Mmh. lui finalement qui permet de tenir un peu le cap, même si malheureusement ça a fini par céder en finale. C'est lui qui permet quand même de tenir et cetera. Donc c'est un joueur super régulier, c'est un joueur très, bah, qui est très créatif également, qui s'adapte à toute situation, qui fait très peur parce que c'est un Mmh. joueur qui peut te retourner un match à lui tout seul. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, qui est capable de remettre de l'énergie là où il faut dans son équipe, mais c'est aussi un joueur qui est, je pense, capable de plomber son équipe, on va pas se mentir, notamment en C'est Turquie, possible. mais il Bah, dégage aussi une aura, il dégage une mmh aura et voilà, et ben moi Mario, à la deuxième place, VF. j'ai mis un joueur, qui porte actuellement le maillot que je porte. Voilà, donc j'ai mis, Non, Alessandro non, Micheletto. je vais fermer mon PC, hein. T'allais fermer ton PC si je le mettais pas dans le top 10. J'ai mis deuxième. Ah oui, non, mais même top 2, Tout c'est va pas bien? normal. Oh, arrête un peu. Alessandro Micheletto, deuxième de mon top 10 en poste 4. Évidemment, Alessandro Micheletto, un des meilleurs joueurs du monde. Ah bah, Euh, le meilleur joueur du monde. un des meilleurs joueurs du monde. euh, Le meilleur joueur du monde. qui joue donc du côté de Trentino, champion du monde cet été avec l'Italie. Donc Bah ouais. évidemment, il ne pouvait être que dans le haut du tableau, hein. C'est une Ah évidence. ouais, bon, C'est premier malheureusement, normalement. c'est mon seul Italien, voilà, dans ce classement. J'ai Ah, pas on se mis demande Botolo. pourquoi. J'ai hésité à mettre Botolo. Bon, j'ai pas mis Lavia parce que bon, faut pas pousser. Ah, c'est vrai qu'avec sa blessure, c'est compliqué. Puis même, je trouve que Lavia, il a quand même beaucoup baissé en termes On est de niveau quand d'accord, même, on hein, est avant d'accord. sa blessure, Mais et voilà, puis tu vois, même si tu regardes sur les dernières finales de l'Italie, c'est malheureusement pas le joueur qui arrive à te faire passer le cap d'aller mmh, chercher le titre, alors que Botolo, bien sûr. il l'a fait, Mais voilà, avec Alessandro succès. Micheletto, bah, c'est un ovni, hein. 24 ans, 23 Bah, encore, tu non, l'as là dit. il a 23. Ah non, il vient d'avoir 24 ans. Mais un ovni, il y en a qu'un, Euh, hein. 2 m 11, gaucher. Ouais, c'est un peu nimp, hein. C'est un peu n'importe quoi. Bah ouais, mais alors il est Mais premier. pourtant, mais pourtant, je ne le mets pas plus haut que ça. Bah, enfin, alors si t'as mis Thomas Fornal premier, mais non, je vais même pas fermer mon PC, je vais jeter mon PC par la fenêtre. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Je sais pas, moi, je sais pas. Je sais pas. Mario, est-ce qu'on a des mentions honorables avant de se lancer sur le top 1? Des joueurs Oui, qu'on n'a pas il cités, y bah, en a. il y a quand même Daniel Lavia qu'on espère voir revenir quand même un jour de sa Ça va blessure être et plutôt compliqué, hein. bien parce que ça reste un joueur qu'on aurait. C'est un joueur qui à 100% peut prétendre à être dans un top 10 monde, hein. Ça, Ah mais bien sûr, on mais est largement. d'accord. Vous l'aurez remarqué, il n'y avait pas Erwin Ngapet dans ce top 10, ni chez moi ni chez Mario. Bon, Après voilà, mais non, mais après c'est enfin, Ervin Ngapet, c'est un joueur qui a révolutionné le volley. on est d'accord. C'est un joueur incroyable, exceptionnel, enfin, il y a plein Mais je pense que, d'adjectifs pour qualifier le joueur, qui est mais je pense fabuleux. que peut-être que ça fera mal, mais je pense qu'on est sur un joueur qui fait maintenant partie un peu du passé pour C'est Erwin ça, Ngapet. mais oui, c'est ça, Voilà. mais c'est même pas une insulte, hein, parce que enfin, je pense que même lui, le remarque et même les Mhm, fans le remarquent, je pense. C'est que, bah, il a peut-être fait son temps, tu vois? Mais, comme beaucoup de joueurs, hein, et effectivement, il fait plus partie du top 10, je pense, pour beaucoup. mhm. Hem, all time, il est peut-être Ah, dedans. all time, il y a débat, hein, ça c'est certain. Voilà. Mais c'est Il vrai est dedans qu'actuellement, même. il est pas dedans, mais en tout cas, Ouais. voilà, Donc, merci pour les travaux. mention honorable également quand même aussi pour bah, Takashi, mais on en a déjà parlé. Mention honorable peut-être qu'on n'a mis aucun Brésilien, tu Ouais, vois. Lucarelli, Leal, Bergman, pourquoi pas plus c'est tard. On aura l'occasion, je pense, d'en Bergman, ouais. reparler, Bergman. Bergman, est-ce qu'il pourrait prétendre à être dans un top 10 des jeunes? Peut-être, hein, Après, c'est compliqué parce que il a c'est quel vrai âge? que, Tu vois, ouais, il est très jeune, hein, je pense qu'il a 21 20 ans, hein. ans, 21 Il ans? a 21 ans. Ouais, 20 Bergman, ans. il pourrait être dans nos top 10 des joueurs de moins de 23 ans si, quand on le fera. Je pense qu'il y a débat, hein. Il y a débat. Mais voilà, pas de Brésiliens, pas non plus d'illustres D'allemand non plus. anciens, de joueurs qui auraient pu y être avant. Je pense à Kovacevic, je pense à Ivovic C'est aussi, vrai. deux Serbes qui auraient pu y être. Rokmozic, bon, un jour peut-être il sera à 100% et à ce moment-là on pourra juger. Voilà. Ouais, ouais, il y en a pas mal effectivement, il y a Ouais, il y des a nations, quelques-uns. on en a pas mis. Évidemment, c'est vrai qu'on a oublié de vous dire au début, c'est vrai qu'il n'y a pas de Russes dans notre classement. Parce qu'on ne les voit pas jouer et parce qu'ils ne sont plus dans les compétitions. Et pourtant, évidemment, euh, je pense qu'un Dimitri Volkov pourrait être dedans, hein. Ah bah oui, bah c'est sûr, ah bah c'est Voilà, sûr. Mais c'est vrai voilà. que, bah, vu qu'on a plus le championnat russe, enfin, Voilà, vu qu'on il a ne plus joue d'équipe plus dans les russe championnats, dans les plus compétitions d'équipes européennes, russes. Ouais.
Donc forcément, Ouais, c'est compliqué. ça pénalise là-dessus. Moi, je crois que j'ai plus rien sur ma liste, Mmh. en tout cas Mario, et je crois qu'on va Mmh. pouvoir passer à notre top 1. Je te laisse parler Bon. pendant 5-10 minutes si tu veux de ton joueur préféré. Je te lance Mmh. sur ce monologue, fais-toi plaisir. Voilà, donc je vais du coup, bah, forcément, j'ai mis Alessandro Michieletto, 23 ans, 2 m 11 comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. C'est un joueur qui est exceptionnel, c'est le meilleur joueur du monde. Tout poste confondu, j'en ai rien à faire, c'est le meilleur joueur du monde. Faut quand même se rendre compte que le mec a 23 ans et il a gagné beaucoup, beaucoup de titres. Il avait d'ailleurs commencé, on n'a pas précisé, mais il était libéraux, hein, dans le passé, puis il a changé de poste. Donc c'est aussi pour cela, qu'il a une très bonne réception, c'est que, bah, le mec parce que, enfin, voilà, en réception, un mec de 2 m 11 qui te fait des réceptions parfaites constamment, c'est quand même pas tous les jours que tu vois ça. Et voilà, ça explique aussi pourquoi il est incroyable, que ce soit en réception ou offensivement, défensivement, enfin, il est trop fort partout. Il est quand même issu d'une famille voleurs comme beaucoup, hein. Il a toujours été à Trento, il a toujours été à Trento vraiment, il a passé sa vie là-bas et puis qu'il continuera d'ailleurs dans les prochaines années. Je pense qu'ils vont Il pas le a il laisser a partir gagné d'aussitôt, hein. ouais, non, je pense pas non plus. Il a gagné 2 championnats d'Italie, 2 championnats du monde, un championnat d'Europe, une super coupe. Il a gagné, des titres enfin, il a gagné des championnats du monde en jeune. Mhm. Mais à 23 ans, hein, il a 23 ans. Il a été MVP du championnat du monde cet été. 23 ans. Enfin, faut quand même se rendre compte du palmarès du mec. D'ailleurs, j'ai même été chercher son nombre de points, en moyenne par match lors de chaque saison. Et on voit que ça s'améliore au fur et à mesure des saisons. C'est-à-dire que 2021-2022, il a 12,9 points par match en moyenne. 2022-2023, 14 points, 7. 2023-2024, 15,9. 2024-2025, 18 points en moyenne par match. C'est un R4, hein. R4, c'est énorme. Alors qu'à côté, ton petit Fornal, là, sa meilleure moyenne de points par match dans sa carrière en Pologne, c'était 15,34. Michaeletto, c'est 18 points de moyenne par match, sa meilleure prestation. Actuellement, il a 16 points de moyenne sur cette saison-là. Il est exceptionnel, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a rien à dire d'autre. Enfin, voilà, faut juste regarder Et... son palmarès, faut regarder. Hmm. C'est un joueur qui dégage de l'énergie, de l'aura. Il est très apprécié. Par C'est les Italiens. une image du sport en Moi Italie. On personnellement, le moi voit souvent invité dans personnellement, des stades de foot, oui, etc. oui. Moi personnellement, je l'apprécie pas Il trop, tu vois, donc ça compte pas. Oui, mais voilà. Les Français, ils ont du mal, les Italiens, mais voilà, non, mais franchement, Peut-être. objectivement, c'est quand même, l'un des meilleurs joueurs du monde, J'ai mis enfin, deuxième. c'est le meilleur joueur du monde. J'ai mis deuxième, donc je suis Oui, d'accord bah, avec toi. Moi, j'ai mis Thomas Fornal premier. oui, bah, c'est J'ai mis Thomas Fornal premier, notamment pour une raison simple, c'est que ça me faisait trop mal de c'est que tu mettre un pas Italien. Mickey, toi? Non, parce que ça me faisait mal de mettre un Italien, c'est vrai, je l'assume, je l'assume. Mais en même temps, Thomas Fornal, pour moi, tu vois, je disais tout à l'heure, Trevor Clevno, c'est le volet. Ce qui fait que je le mets trop bas, c'est sa condition physique actuelle, etc. Bah, Thomas Fornal, en vrai, c'est comme Clevno, quoi. Ils sont juste trop forts. Ils puent Bah, le oui, mais volet. Mickey, encore plus fort. Ouais, mais Mikileto, il pue pas le Mais Mickey, il volet. pue le volet! Mikileto, Mais bien oh, sûr que si, il pue le volet. Mikileto, arrête. Mais Mikileto, excuse-moi, mais pour qu'un mec de 23 ans, de 2 m 11 soit aussi fort dans tous les mais secteurs c'est de pas ce jeu, qu'il fait de c'est 2m11. un Voilà. énorme bosseur. C'est pas ce qu'il fait de Non, 2m11. s'il te plaît. Allez, j'en ai 2 rien m à 11, foutre. c'est un Je vais être avantage, de mais ça mauvaise peut être un foi. désavantage. À son Je vais être de poste, c'est un mauvaise foi. désavantage de faire 2 m 11. À 2 m 11, c'est Oui. parfait pour central et pointu, mais 2 m 11 pour un récipient attaquant, c'est pas facile. Et il s'en sort très bien parce que c'est un bosseur, il bosse beaucoup. Ouais, d'accord. Voilà. Je pense que c'est le cas de tous les mecs qu'on a mis dans notre top 10, hein, quand même, hein. Mais faut quand même, enfin, faut se rendre compte vraiment, il a 23 ans et il a une Ok. maturité, Moi, il a l'âge, une je gestion tiens, de je la tiens à dire un truc. pression, mais Je c'est tiens à dire, aberrant. je tiens à dire un truc, Mario. L'âge n'est aucunement un critère selon moi dans ce classement. Je ne prends jamais l'âge en considération. Pourquoi? Bah parce que tu Non, mais bien compares pas sûr, les âges bah, là. non, mais bien sûr, mais c'est quand même un point à prendre en compte. C'est-à-dire qu'à 23 ans, Absolument pas. d'avoir Absolument une pas. telle carrière et d'être Ouais, mais non. toujours régulier, Là, ben, bah, je te demande un top 4 actuel quand tu compares deux joueurs. C'est important. Ce qui compte, c'est de leur toute niveau façon, de je m'en jeu. fiche qu'il aurait 23 ans et qu'il aurait Pas 30 l'âge. ans, je le Moi, mettrais je premier. considérerais. Ok, j'entends. Mais je considérerais jamais l'âge dans ce genre de classement. Voilà. Je le dis. Non, bien sûr, mais c'est un critère qu'on peut quand même relever parce que Il est à relevable, mais 23 ans, il vaut autant qu'une anecdote, hein, pour moi. Ça vaut pas à plus. 23 ans, faire ce qu'il fait aussi bien avec une très, enfin avec une régularité comme il a actuellement,
Mhm. C'est du jamais vu et j'ai même pas peur de le dire. Je pense que s'il continue comme ça, et je touche du bois pour qu'il ne soit jamais blessé, je pense qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde du volley all time, Pourquoi d'ici pas? enfin d'ici 5-10 ans, il pourrait devenir le meilleur joueur du monde que le volley n'a jamais connu. Peut-être. On verra les résultats de. Mais je touche du bois pour qu'il soit jamais blessé parce que malheureusement une blessure ça Peut-être. peut voilà, mais je touche du bois. Voilà, moi je mets Thomas Fornal. Je vous laisse nous dire dans les commentaires votre top Moi 10. je trouve ça, enfin voilà, Tu l'as mis Thomas deuxième. Journal est Arrête, c'est pas un scandale. On est à une place d'écart. Tu peux pas dire que c'est un scandale. mais là quand même premier c'est-à-dire que c'est vraiment le meilleur quoi. Genre premier même si c'est à qu'une Ouais, place, le premier c'est le meilleur de tout, enfin de tout le monde ok. quoi et genre, c'est-à-dire que Fornal est meilleur que Micheletto. Mhm. Ah ouais. Non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je suis désolé, Je Micheletto sais, est hein. pas meilleur que Fornal, enfin Fornal est pas meilleur que Micheletto pardon. Eh ben, c'est mon avis, mais c'est le tien aussi. Voilà. Bref, Voilà, en tout cas, voilà, on a fait notre top 10. Petit récapitulatif. Est-ce que j'ai mis les syllabes dans le bon ordre? Sûrement, peut-être pas. Mario, est-ce que tu peux nous récapitule. faire ton top 10 dans l'ordre là? Comme ça, pour Allez, récapituler. 10e place, je mets Mathis Hainaut. 9e place, je mets Mattia Bottolo. 8e place, je mets Camille Semeniuk. 7e place, je mets Yuki Ishikawa. 6e place, pardon, je mets Aaron Russell. 5e place, je mets Trevor Cleveno. 4e place, je mets Wilfredo Leon. 3e place, je mets Numori Keita. 2e place, je mets Thomas Fornal. Première place, je mets le meilleur joueur du monde. Je vais mettre une statue de lui partout dans ma maison. Je mets Alessandro Micheleto. Et de mon côté, 10e place, Yuki Ishikawa. 9e, Miguel Angel Lopez. 8e, Ole Plotnitsky. 7e, Kamil Semeniuk. 6e, Clemens Sebouge. 5e, Wilfredo Leon. 4e, TJ Defalco. 3e, Trevor Cleveno. 2e, Alessandro Micheletto. Et premier, Thomas Fornal. Voilà un petit peu pour le top 10. On en fera d'autres. Il y en aura un autre, j'imagine, qui Ouais, sortira pendant les vacances de Noël. Et ouais. puis, on va essayer d'en caler de plus en plus. Si vous avez des idées de top 10, des idées de top 10 qu'on pourrait faire, ou même d'autres types de vidéos, n'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit message ou le mettre en commentaire sous cette vidéo. On lira ça avec plaisir. Mario, je pense qu'on a tout dit. C'est ça, on a tout dit. Aussi, on répète quand même juste avant, mais voilà, c'est très subjectif, c'est Bien très sûr. personnel. Voilà. Quand même le répéter parce que je sais qu'il y en a qui vont, qui vont être choqués, qui vont mettre des commentaires qui peuvent être très méchants, donc je préfère prévenir quand même une dernière fois. T'as raison. Bref, on vous fait à tous des gros bisous. On vous souhaite de bonnes fêtes, même si je sais pas quand cette vidéo va sortir. Dans tous les cas, bonnes fêtes à tous. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur les réseaux sociaux, sur le site volactu.fr, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on a tout dit. Ciao, ciao. On a tout dit. Ciao, ciao.